Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à une vidéo que j'ai publiée il y a à peu près 1 an et demi sur mon parcours et ma reconversion en particulier. Une vidéo qui avait pas trop mal marché à l'époque et qui continue de marcher dans le temps. Parce que y a des gens qui sont pas forcément intéressés par cette chaîne à la base, qui tombent dessus, et la reconversion ça parle à beaucoup de monde. L'éducation nationale c'est aussi un sujet dont on entend beaucoup parler, notamment par rapport aux grèves, par rapport au programme qui change, etc. Donc je m'étendrai pas sur ce sujet-là, même si je ferai quelques allusions. Mais j'ai envie de te faire un petit débrief depuis 1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. On pourrait dire rien, puisque je suis toujours au même point, c'est-à-dire que je suis toujours surveillante actuellement. Mais en vrai, il s'est passé plein de choses. Donc si t'as pas vu la première ou si tu te souviens plus, je te racontais donc mon parcours depuis le bac jusqu'au moment où je l'avais tourné. Je te le fais en très court, j'avais passé un master affaires et négociations internationales, j'avais bossé dans le marketing pendant à peu près 5 ans, un petit peu moins. Et puis certaines choses ont fait que stop, voilà, j'ai arrêté et j'ai voulu me reconvertir. J'ai commencé par hasard par être surveillante et ce hasard dure depuis 4 ans, c'est ma 4e année là. Et c'est le plus beau des hasards qui me soit arrivé, je te l'avais expliqué et je réitère mes propos. Même si là j'arrive un peu à saturation, mais je réitère quand même mes propos. Donc depuis 1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais dit que j'avais passé une première fois le concours et je l'avais raté. En même temps, c'était la première fois que je le passais, j'avais pas spécialement bossé dessus, enfin voilà, je voulais voir ce que ça donnait. J'ai vu, hein. Mais au moins, quand je sais où je vais, quand j'ai testé les choses pour la première fois, derrière, ça va mieux pour moi. Je sais, enfin, j'arrive mieux à bosser. Donc c'était le but de cette première expérience. L'année d'après, je l'ai repassé à nouveau. Et là, t'as peut-être suivi parce que j'ai dit dans d'autres vidéos, mais j'étais admissible. Alors c'était un truc de fou. Peut-être ça te paraît pas compliqué comme ça, mais dis-toi que le CAPES externe, c'est un CAPES qui est fait à la base pour les étudiants, donc c'est un CAPES, c'est un concours universitaire. Donc quand ça fait plus de 10 ans que t'as pas été à l'université, que t'as pas bossé, pris des habitudes, etc., c'est un peu compliqué. En plus, le sujet était d'une difficulté extrême, vraiment. Donc je me disais, pouf, allez, c'est foutu, tant pis, allez, à l'année prochaine. Et en fait, c'est passé. Donc j'étais tellement heureuse, ça m'a vraiment rassurée sur moi-même, tu vois. Je me dis, même sans être encadrée, j'y arrive. Ça te remonte ton ego et non, ça te fait croire forcément en toi et en ton projet. Donc j'étais très heureuse. Le revers de la médaille de ça, c'est que comme je m'attendais pas du tout à aller aux oraux, j'avais pas du tout bossé les oraux. L'année d'avant, j'y étais pas allée, donc je n'ai pas bossé. Je savais pas du tout ce qui m'attendait pour les oraux. Et les dates sont tombées, j'ai eu 3 semaines en tout pour les bosser, ce qui était rien en fait. Évidemment, quand j'y suis allée, l'oral c'était une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Par rapport à d'autres qui le passaient pour la 3-4e fois, ce qui est la majorité des gens, vraiment il y en a beaucoup qui le passent pour la 3-4e fois, voire plus. Disons que mes notes n'étaient pas si horribles que ça, hein, ça aurait pu être largement pire. Donc voilà, tu vois, chaque année, une étape de plus, donc certainement que cette année sera la bonne, n'est-ce pas? Surtout que cette année, il y a pas mal de changements. Pour moi, j'ai entamé ma 4e année en tant qu'assistante d'éducation, et du coup, quand t'as dépassé les 3 ans en interne, tu peux passer le concours en interne. Je pensais que ce serait mieux. Déjà parce que ça me laisse 2 chances, je peux le passer en interne et en externe, et aussi parce que je me disais en interne ce sera pas universitaire comme type de concours, et donc du coup peut-être plus accessible pour mon profil. En plus de ça, une fois que t'es en interne, t'as aussi le droit à des formations en interne, gratuites. Donc je me suis inscrite à la formation, j'étais toute contente d'y aller, et j'ai pris la claque de ma vie. Ah. Dès la première séance, il y a une personne du groupe de formation, alors, évidemment je vais pas donner de nom ou de profil, mais bon, une personne très bien placée qui demande à tous ceux qui étaient là en formation s'ils étaient contractuels ou s'ils étaient en attente d'affectation. À la fin, je lève la main en disant ni l'un ni l'autre, je suis assistante d'éducation, donc je suis ni contractuelle ni en attente d'affectation. Et là, cette personne m'a regardée avec un dédain, mais comme j'ai jamais eu dans ma vie, et m'a dit surveillante, vous êtes éligible au moins à CAPES? Bah oui. Vraiment, je me suis sentie comme une merde. Elle avait une vision de moi de la petite surveillante qui fait un métier de merde, hein, parce que c'est un peu ce que pensent beaucoup de gens, et qui s'est dit oh vas-y je regarde Netflix en anglais c'est pas mal, voilà, on va tenter. Mais non, en fait pas du tout. Donc je l'ai très mal pris sur le coup, et puis voilà, la formation s'est prolongée, on est passé à autre chose, donc voilà, hein, tu ravales un peu ta fierté, tu dis rien. Et sur la fin, on se présente un par un. Malheureusement, cette personne était partie à ce moment-là, mais bon, il restait les autres formateurs. Et quand on arrive à mon tour, je leur dis écoutez, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis surveillante, mais en fait, je me résume pas à ça. J'ai eu un master en langue étrangère, je suis quand même formée un minimum pour ce concours. J'ai bossé dans le marketing, voilà, enfin, je raconte ma vie très rapidement. Et je leur dis, et l'an dernier, j'ai passé le concours externe de moi-même, sans formation, et j'ai été admissible. Et alors là, les gars, là, leurs têtes ont changé, et j'ai eu ma petite victoire. Leurs têtes ont vraiment changé, ils m'ont regardé, ils m'ont dit admissible, sans aucune préparation, sans aide. Waouh, bravo. Là tu te dis ah merci, enfin on reconnaît que je suis pas là par erreur en fait. C'était surtout ça. Il y a une nana qui faisait passer les oraux et qui était là en formation en ce moment-là et qui me dit vous êtes tombée avec moi? Non, je crois pas.
Elle dit de toute façon, elle dit, je vous demande même pas, de toute façon si vous êtes là c'est que vous l'avez pas eu. Elle dit mais de toute façon autant les écrits sans formation, déjà c'est très compliqué à avoir donc félicitations. Elle dit mais les oraux, c'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas avoir les oraux si vous n'êtes pas formé pour. Il y a des questions très spécifiques, des attentes particulières en termes de réponse, de façon de voir, de faire les choses. Je ne pouvais pas les inventer, je ne pouvais pas les apprendre toute seule, donc ça m'a aussi confortée à ce moment-là sur ce que j'avais fait et que j'avais donné le maximum à ce moment-là. Évidemment, j'aurais pu faire plus en préparant encore avant, mais elle me l'a dit elle-même, j'aurais rien pu inventer. Donc voilà, la formation s'est continuée comme ça, et en fait, t'étais toujours là ou pas? Je suis désolée, ça part loin de l'explication. Mais je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres qui étaient dans le même cas que moi, qui envisagent le passé. Bref, là où j'ai compris un peu la réflexion très maladroite, on va dire ça comme ça, de la première personne, c'est qu'en fait, quand tu passes le CAPES interne, il n'y a pas un examen qui est écrit, il y a un dossier à rendre. Ça, je le savais. Ton dossier doit faire 8 pages, 2 pages de présentation où, toi, ta vie, ton œuvre, pourquoi toutes tes expériences personnelles et professionnelles t'ont mené à ça et font que tu serais super comme professeur. Donc 2 pages assez compliquées à écrire, franchement, c'est pas évident. Et ensuite, 6 pages sur une séquence de cours. Je le savais également, sauf que je pensais que la séquence pouvait être, théorique. Pas du tout. Il fallait que la séquence soit faite en classe. C'était pas dit concrètement dans les papiers, quand tu t'inscrivais et tout, ils te le disent pas concrètement, mais si tu vas avec une séance que théorique, ton dossier ne passe pas. Donc bon. Donc je suis ressortie de cette première formation complètement dépitée, à me dire mais qu'est-ce que je fous là, enfin pas qu'est-ce que je fous là, mais comment je vais faire? C'est-à-dire que le CAPES externe il est très dur pour moi et j'ai ni le temps ni les moyens de me former, de retourner à la fac, hein, très clairement. Et l'interne, comment je fais pour faire court? Donc dès le lendemain, j'en ai parlé à ma direction en leur disant écoutez, il y a des heures où j'ai des classes toutes les semaines. Est-ce que je peux m'arranger avec ces classes-là et leur faire une séquence de cours, une séquence réduite? Une séquence, normalement, c'est une dizaine d'heures à peu près. Enfin, tout dépend le niveau, mais au collège en général, c'est ça. Voilà, prendre 10 heures, j'ai une fois par semaine en général, donc voilà, sur 10 semaines, faire une séquence de cours. Ça m'amène pile à la date où je rends le dossier, qui était fin novembre, si je me trompe pas. Et comme ça, je pourrais rendre un dossier qui tient un peu la route. La direction m'a dit non, parce que ça rajoutait des heures de cours à une classe, donc c'était pas juste. Et en plus de ça, ils préféraient que je sois un peu plus encadrée, donc pendant une heure de perm, c'était pas possible. Encore une fois, sur le coup, j'ai un peu mal pris, je me disais, mais ils sont pas sympas, ils veulent pas m'aider, sauf que dans mon dos, ils ont fait beaucoup mieux que ça en fait. J'ai vraiment une direction qui est top. Ils en ont discuté avec un professeur avec qui je m'entends très bien. Ils sont parvenus à un accord et ils sont venus me voir une fois que c'était fait en me disant, bah écoute, voilà ce qu'on te propose. Ce professeur te donne une de ses classes, tu choisis, et puis pendant 10 séances, d'affilée, donc c'est-à-dire que c'est pas une semaine, une séance, c'est vraiment à chaque fois qu'elle avait cette classe, tu prends la classe, elle sera dans le fond, et comme ça à la fin on pourrait débriefer sur ce qui a été, ce qui a pas été, etc. Un peu comme une tutrice en fait. Donc, c'est juste exceptionnel. Enfin, je m'attendais vraiment pas à une proposition comme ça, de la part de la direction, puis en plus de la part de ce professeur qui m'a laissé sa classe comme ça. Je veux dire, elle a quand même un programme à tenir, c'est quelqu'un qui est très impliqué, elle était vraiment pas obligée de faire ça. Donc super, j'ai choisi une classe de 6ème. Alors pour une simple et bonne raison, non pas parce que, comme on m'a dit, c'est une classe plus facile. Alors pas du tout, c'est l'inverse en fait. Parce que les 6ème viennent de différentes écoles primaires, donc soit ils ont beaucoup fait d'anglais, soit pas du tout. Enfin, les niveaux sont vraiment pas homogènes en fait. Donc c'est vraiment une classe plus difficile, ils ont pas vu les mêmes choses forcément. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une classe plus difficile, mais j'ai choisi tout simplement parce que c'était le début d'année et que les 6ème ne me connaissaient pas. Je te l'ai dit, c'est la 4ème année que je suis dans ce collège, donc les autres classes, en particulier les 3ème, me connaissent par cœur. Et donc on a ce relationnel surveillant-élève qui est complètement différent de celui professeur-élève. Je voulais pas que ça entre en jeu, même si je sais très bien qu'ils auraient joué le jeu, parce qu'aujourd'hui je leur donne aussi des cours, enfin je t'expliquerai ça après, et que ça se passe très bien, mais pour vraiment cette séquence pour mon dossier, je veux que ce soit le plus normal possible. Donc j'ai pris une classe de 6ème. Je l'ai choisie par rapport aux horaires qui me convenaient le mieux pour pas mettre en difficulté mes collègues, pour que ce soit des heures où j'avais pas de permanence de prévu, comme ça, voilà, comme ça mes collègues se tapaient pas mes permanences pendant ces moments-là, enfin le moins possible en tout cas. Et je suis vraiment tombée sur une classe super. Enfin, ils ont été top, ils ont été hyper impliqués, ils ont bien bossé, ils ont bien appris. En plus, j'ai pas été sympa parce que je leur ai fait une séquence sur la météo, si tu veux tout savoir, avec une tâche finale. Alors je sais pas si ça te parle, hein, tâche finale, séquence, tout ce que je te dis depuis le début, mais disons qu'une séquence a pour but d'amener à une tâche finale qui est une production d'élèves. Voilà, et donc cette production, moi, c'était de présenter la météo à la manière d'un présentateur américain. Donc déjà l'oral, voilà, c'est pas du tout un cadeau que je leur ai fait. Et en plus de ça, je les ai filmés. Alors pour moi, pour revoir les prestations et puis pour pouvoir les noter, voilà, pas juste comme ça à la va-vite. Et aussi pour que eux aient un souvenir. D'ailleurs, ils ont tous voulu récupérer leurs vidéos, il me semble.
Mais sur le coup, c'est vrai que c'était encore plus stressant d'avoir cette grosse caméra devant soi et puis de passer devant tous les camarades, ce que je comprends très bien. Donc voilà, cette séquence a duré à peu près 12 séances, je crois, parce que forcément tu prévois un truc au début et puis bah tu débordes parce que ça va moins vite que prévu sur certains trucs. Et c'était génial quoi, c'était super, j'ai adoré faire ça. Les élèves me redemandent régulièrement quand est-ce que je reprends du service et c'est chouette et ça a précipité mon envie de devenir professeur, même si c'était que 3 ou 4 heures par semaine, ça dépendait les semaines. Revenir derrière, à faire les permes, à faire la cantine, à faire les récréations, hein, je sens que là c'est vraiment ma dernière année. Donc grâce à cette expérience, j'ai pu non seulement faire mon dossier, je pense qu'il tient la route, après on verra s'il passe ou il passe pas. C'est-à-dire que la personne qui va me relire, soit elle va se dire, elle a qu'une séquence d'expérience alors que tous les autres dossiers, c'est des personnes qui sont contractuelles et qui passent en interne, donc qui ont 3 ans d'expérience. Voilà, donc 3 ans versus une séquence. C'est un peu léger, donc ça peut ne pas passer pour ces raisons-là. Ou alors, à l'inverse, je vais me démarquer et les gens vont se dire, bah, ok, elle a pas d'expérience, mais elle s'est donnée, elle s'est impliquée, elle a fait les choses au maximum, et puis elle a fait quelque chose qui tient la route. Donc on va peut-être lui donner sa chance. Et j'espère très fort que ce sera la deuxième option. Mais bon, on verra, ça dépend totalement du correcteur et de sa vision des choses. Donc voilà où j'en suis, j'ai bientôt la réponse de savoir si mon dossier passe ou pas. Je suis pressée et pas pressée à la fois, j'ai un peu peur quand même, j'avoue. Et puis comme l'an dernier, je le passe quand même en externe parce que bah, j'ai 2 chances, alors autant les utiliser. Même si je t'avoue que j'ai un peu plus de mal à bosser dessus parce que c'est vrai que le côté trop universitaire, j'ai un peu de mal quoi. Des espèces de dissertations à faire là, enfin, j'appelle pas ça dissertation, c'est une composition en anglais, mais voilà, ça me plaît beaucoup moins qu'un truc bien concret comme le dossier que j'ai eu à faire. Donc on verra, mais en tout cas, j'ai 2 chances cette année. Et là où je change aussi de façon de voir les choses, c'est que même si j'ai pas mon concours, l'an prochain, je serai professeur. C'est-à-dire que, effectivement, si j'ai le concours, bon bah la question se pose pas. Si je ne l'ai pas, je ferai l'effort financier, parce que ça en sera forcément un, de me proposer en tant que contractuel pour gagner en expérience. Parce que c'est clairement ce qui me manquera pour réussir. Contractuel, le problème que ça pose, c'est que tu peux être appelé pour un remplacement 2-3 mois par ici, et puis pendant les 2 mois qui suivent, bah, on t'appelle pas. Parce qu'il n'y a pas de besoin. Et donc ces 2 mois-là, t'es au chômage, donc je te parle d'effort financier, parce que bah, t'es au chômage pendant ce temps-là. Donc forcément, tu gagnes moins. Mais je me dis que si je suis motivée, si je suis mobile surtout, que je peux bouger un peu partout en Picardie pour le coup, qu'il y a moyen que ça le fasse. Évidemment, l'objectif c'est d'avoir le concours, ce serait plus simple comme ça, mais si je ne l'ai pas, dans tous les cas c'est ma dernière année, j'aurais fait un cycle complet. Les 6e avec qui je suis arrivée au collège sont en 3e actuellement, donc voilà, je les aurais amenés au bout. C'est bon, c'est tout pour moi. D'ailleurs, je te parlais des 3e tout à l'heure en disant que je leur faisais des cours. C'est aussi une de mes petites fiertés. J'ai commencé il y a 2 ou 3 ans à proposer du cours de soutien en anglais à quelques élèves sur un temps du midi, j'en avais une petite dizaine à peu près. Et puis après j'ai axé ça sur la préparation de l'oral, parce que dans mon collège, alors c'est pas le cas dans tous les collèges, mais dans le mien, il y a un oral d'anglais en 3e. C'est un oral où grosso modo ils doivent se présenter et ensuite décrire une image. C'est vraiment un exercice qui est compliqué quand t'as pas l'habitude, donc pour les rassurer j'ai proposé ça. L'année dernière, j'ai eu plus de demandes, donc j'ai fait ça sur mes heures de permanence plutôt que sur le temps du midi, comme ça encore une fois ça n'impactait même pas mes collègues. Et donc sur mes heures de permanence, je proposais à chaque classe qui voulait venir avec moi et qui voulait pas, aller dans une autre permanence et puis voilà. J'ai eu pas mal d'inscrits l'an dernier, vraiment pas mal. Je pense à peu près 70% des 3e quand même, hein. Pas mal hein. Et cette année j'ai pété tous les records. Vraiment, cette année, alors déjà j'ai beaucoup les 3e, je suis responsable de ce niveau, donc j'ai tout le temps des 3e en permanence, donc ça a été facile de caser des heures avec eux. Ils sont très en demande. Dès qu'ils ont une heure qui n'était pas prévue, souvent ils me demandent si on peut faire des séances en plus. Je fais ça sur 2 périodes, donc c'est-à-dire que je fais ça depuis la rentrée de janvier jusqu'aux vacances d'avril, et c'est limite pas assez. Je te dis, ils sont en demande. J'ai pas fait les comptes, mais cette année, je dois être à 90% des élèves de 3e qui sont inscrits et qui viennent et qui sont intéressés et qui bossent, et c'est énorme. Ça reste un collège de campagne, donc l'anglais c'est pas forcément une vocation, c'est pas forcément un truc qui voit utile pour l'avenir. Mais je sais pas si c'est la peur de cet oral ou quoi, mais ils viennent, ils sont contents, et j'ai l'impression vraiment de ce que je te dis dans la vidéo précédente, d'être utile, et ça change tout quoi, ça me fait vraiment très plaisir, et ça me confirme encore que je dois aller dans ce sens-là. Voilà pourquoi je passe ce concours en 2 versions cette année, et que quoi qu'il arrive, l'an prochain je serai prof, que ce soit, alors j'allais dire titulaire, mais non, t'es pas titulaire directement, t'es stagiaire la première année, ou alors en tant que contractuel si jamais j'ai pas eu le concours. J'espère que je t'ai pas perdu en route, je sais que je suis partie loin dans l'explication, c'était vraiment encore plus du racontage de vie que la dernière fois, mais ça en a intéressé beaucoup, donc je me suis dit que la continuité serait peut-être intéressante à nouveau. Et puis si t'es pas du tout intéressé par ce domaine, au moins ça te donne de mes nouvelles. Voilà.
Écoute, je t'attends en commentaire pour continuer à échanger sur ce sujet parce que j'adore voir que je suis pas la seule à me reconvertir, que je suis pas la seule à aller vers l'éducation nationale, même si effectivement en ce moment c'est très compliqué. D'ailleurs, si tu te demandes si le bordel que c'est en ce moment me fait peur, change mes projets, pas du tout. Limite à l'inverse. C'est bizarre de dire ça. Je pense que je serais probablement moins déçue que certains qui sont en poste actuellement. J'ai commencé par avoir les pieds dedans, si je puis dire. Je sais où je mets les pieds. Ça fait 4 ans que j'y suis, je pense que j'ai vraiment bien fait le tour de ce que c'était que gérer des élèves, de gérer des parents, de gérer une direction, de gérer ses collègues. Tout ça, c'est pas toujours facile. Les différentes problématiques liées au gouvernement, tout ça, voilà, je sais. J'ai très conscience de où je mets les pieds. Et malgré tout, j'ai envie d'y aller. Donc je me dis qu'il y a quelque chose, vraiment, tu vois. Et non, c'est pas que pour les vacances scolaires, je t'arrête tout de suite. Ça suffit avec ça. C'est vraiment un métier difficile, je le sais, j'en ai conscience. Mais je connais, je suis dedans déjà, même si je suis pas prof. Je suis dans le milieu et voilà. Et en ce sens, je peux pas être déçue en fait. Tu vois, si j'avais passé le concours il y a quelques années, si j'avais zappé la case marketing et j'avais sorti du master, j'aurais directement voulu être professeur. Je pense que là, je serais tombée de très très haut parce que ce qu'on t'apprend dans les concours, ce qu'on t'apprend à la fac et tout, c'est pas du tout la réalité de la situation. Et peut-être que je me serais reconvertie, mais là j'ai commencé par ça, donc je sais ce qui m'attend, je sais gérer les choses. Évidemment qu'il y a plein de choses qui seront très compliquées à vivre quand même, forcément, mais je sais à quoi m'attendre pour le gros du truc. Voilà, je vais vraiment clôturer cette vidéo parce qu'elle va durer un petit moment là. Je me disais que j'allais peut-être attendre d'avoir mes résultats pour avoir plus de choses à dire, mais bon, finalement, tu vois, j'ai bien fait de la faire avant. Il y a déjà pas mal de choses à dire. Écoute, si t'as des questions, n'hésite pas. Vraiment, j'aime beaucoup discuter de ces choses concrètes. Après, si t'as pas d'autres questions, tu peux juste m'encourager, hein. Je prends tout ce que je peux prendre, je prends, n'est-ce pas? J'espère que toi ça va, j'espère que tout va bien dans ta vie personnelle et professionnelle, que tu es épanouie, que tu te sens bien parce que c'est ça le principal au final. Et puis si tu es pas du tout de ce milieu-là, écoute, tu peux me dire aussi quand même en commentaire ce que tu fais dans la vie, ça m'intéresse. Non pas qu'on se résume à ça, loin de là, mais j'aime bien savoir quand même ce que font les gens. Petite curiosité personnelle. Allez, je t'embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!